En milieu tropical, le confort thermique est un élément majeur dans la consommation énergétique des bâtiments. Si la conception thermique n'est pas réfléchie en amont, avec une bonne végétalisation, avec une bonne ventilation, avec des protections solaires efficaces, le recours à la climatisation devient indispensable et donc la consommation sera revue à la hausse. Si on ne change pas de cap par rapport à nos habitudes actuelles, la consommation de la climatisation sera multipliée par 4 puisque le taux d'équipement sera multiplié par 4 également. Le projet COCO vise à évaluer le confort thermique en tenant compte, entre autres, de l'adaptation physiologique des habitants des territoires ultramarins. On a réalisé le projet sur les territoires de la Martinique et de Mayotte. Ce sont deux territoires éloignés de part et d'autre de l'équateur, mais qui représentent une similitude climatique, avec des températures de 31 à 32 degrés maximales sur l'année et des taux d'humidité importants de 70 à 80% en moyenne. Ces deux territoires arrivent à la limite du confort thermique passif. L'objectif du programme COCO est de faire la promotion de l'usage passif des bâtiments pour réduire au maximum l'usage de la climatisation et donc sa consommation. Mais pour connaître les limites du confort thermique passif, on a réalisé des mesures de température de l'air, des vitesses d'air et le taux d'humidité relative dans un local en soumettant les usagers de ce local à un questionnaire pour évaluer leur niveau de confort ou d'inconfort. L'expérimentation a été réalisée entre l'année 2021 et 2022 sur les territoires de la Martinique et de Mayotte, sur des bâtiments de bureaux, des salles de classe, de collèges et de lycées, des logements et des commerces. Nous avons essayé d'avoir l'ensemble des saisons pour avoir les plages les plus larges possibles en température et en humidité. Plus de 4000 enquêtes ont été réalisées sur les deux territoires. Ces enquêtes ont permis de tirer des conclusions liées à l'adaptabilité physiologique des personnes vivant depuis un certain temps en milieu tropical. L'enseignement le plus important auquel nous sommes arrivés est que plus de 80% des personnes interrogées ont déclaré être en confort à des niveaux de température et d'humidité relativement élevés. Cela nous a permis de redéfinir les zones de confort sur un diagramme spécifiquement adapté au climat tropical. Ce diagramme permet de donner le niveau de confort thermique dans un bâtiment en conception passive, donc en ventilation naturelle, et la période de l'année, ce qui permet de limiter l'usage de la climatisation et donc de sa consommation. L'ensemble de ces conclusions sont détaillées dans un rapport COCO, disponible sur la plateforme Pergola. Il a été synthétisé dans un guide à destination des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre, donc des architectes et des bureaux d'études. Pour ces derniers, un outil a été créé afin qu'ils puissent quantifier le nombre d'heures de confort ou d'inconfort dans un projet de construction ou de réhabilitation de bâtiments.